Al-Mahdi, tu peux nous présenter un peu l'avancée des travaux du meuble Mihrab Mimbar, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le meuble Mihrab Mimbar, nous l'avons commencé, les travaux on les a commencés il y a quelques mois. Donc, il y avait cet épisode de coronavirus, Covid-19, qui a arrêté sèchement nos travaux. Et du coup, notre menuisier a commencé les travaux, donc il a déjà avancé à bien des égards, sauf que, donc ça va refaire. Allez. S'il Mahdi, tu peux nous présenter l'avancée des travaux du meuble Mihrab et Mimbar? Nous avons commencé les travaux il y a quelques mois, donc notre menuisier il a déjà avancé, il ne reste pas grand-chose, juste il nous manque juste la teinte et des pièces en fait à coller. Les pièces de ce style-là, ça c'est une pièce qui a été pré-teintée, donc il reste juste à la coller. Sauf que avec le confinement, nous n'avons pas trouvé la teinte adéquate. Tous les magasins ils étaient fermés et sur internet on avait du mal à trouver la teinte. La teinte de ce style-là, c'était une teinte couleur merisier, mat. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on avait du mal à trouver. Donc, Inch'Allah, d'ici quelques jours, quand les magasins seront réapprovisionnés, on va acheter des teintes. Vous voyez, on a des pots de teintes qui sont là. Des pots de teintes comme celui-ci. Et donc, on va les acheter, Inch'Allah, pour pouvoir continuer les travaux et les finaliser. Donc, il ne nous reste pas grand-chose. Merci. Donc, comme tu vois, Mounir, le mimbar, il est quasiment terminé. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il reste juste à coller les pièces, comme tu vois ici. S'il Mahdi, tu peux nous présenter la pièce, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, ce sont deux pièces ici, donc qui faisaient partie des réserves. En fait, là, c'était une vraie caverne d'Ali Baba. Donc, nous l'avons débarrassé de tous les matériels qu'on avait stocké ici pour en faire une annexe de la salle de prière, puisque les vendredis, on a du mal à accueillir tout le monde dans la salle de prière principale. Et du coup, nous avons ici donc à aménager cette salle-là pour faire une annexe de la salle de prière principale. Quels sont les travaux que l'on a réalisés? S'il Mahdi, où en sont les travaux de la salle d'extension et en quoi cela va soulager l'accueil des fidèles? Alors, les travaux, ils ont consisté dans cette salle-là, en fait, cette grande salle que vous voyez, qui était en fait en réalité deux salles côte à côte avec une cloison au milieu. Donc nous avons démoli la cloison pour faire une grande salle bien aérée, et nous avons aussi rénové le sol, le plancher. Le plancher, il était pourri, il était moisi, donc nous avons rénové, donc on a enlevé l'ancien plancher, on a refait un bon plancher en bois. Et comme il y avait des irrégularités dans le niveau, en fait, on a régularisé le niveau, au niveau de la chape, et nous avons posé les planches pour avoir quelque chose sur lequel on va poser le tapis. Ensuite, on a posé le tapis, comme vous voyez. Maintenant, on a une salle très correcte et très propre. Alors, en ce qui concerne en quoi ça nous soulage, parce que cette salle-là, elle a une contenance d'une cinquantaine de personnes, qu'on pourrait accueillir ici tous les vendredis. En fait, principalement, cette salle-là, elle nous sert le vendredi. Plus Voilà, que 50 personnes. Elle nous sert surtout pour accueillir une cinquantaine de personnes, donc le vendredi. S'il Mahdi, qu'est-ce qui ne va pas dans cette salle d'ablution? Mounir, écoute, cette salle d'ablution, en fait, elle ne présente pas les normes, elle n'est pas conforme aux normes minimales de sécurité. Regarde, le carrelage, il est glissant. Premièrement, on a eu plusieurs personnes qui se sont glissées sur ce carrelage-là, une fois les pieds mouillés. Alors, deuxième chose, regarde, si tu vois un petit peu ce truc-là, là, c'est un carnage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tombe dessus et risque de voir sa tête défigurée. Donc après, bien sûr, on a des infiltrations. En fait, des infiltrations qui nous ont
dégrader le carrelage, comme tu vois ici. Après, bien sûr, on a des fuites sur certains matériaux donc, qui servent au sanitaire. Et comme tu vois aussi, ici, donc, on a colmaté. Tout ça, c'est des portes qui sont colmatées parce qu'il y a des dégradations au niveau du carrelage. Donc nous avons bricolé, hein, comme tu vois. Donc tout ça, ça nécessite. Alors nous avons pensé aux travaux, donc à refaire le carrelage, à refaire la salle d'ablution. Mais donc on s'est dit pourquoi pas on fait quelque chose un petit peu qui répond aux normes de sécurité et de confort pour tous. Et donc là, qu'est-ce qui bloque l'avancée des travaux? Mounir, qu'est-ce qui bloque au niveau de l'avancée des travaux? C'est que actuellement on n'a pas assez de fonds à consacrer pour la rénovation de la salle d'ablution. Les devis que les entrepreneurs nous ont fait varient entre 15 000 euros au minimum et 20 000 euros pour faire quelque chose de correct. Comme vous le savez, dans un lieu public, il faut avoir un travail de qualité et donc le coût est assez élevé pour s'acheter ces matériaux de qualité et leur pose. Donc pour l'instant, ce qui bloque, nous avons collecté l'année dernière pour le mimbar, le meuble des mimbar mihrab, nous avons collecté pour la salle du fond, mais nous avons aussi, on s'est dit que si nous reste de l'argent, on va le consacrer aussi aux travaux de la salle d'ablution, sauf que nous n'avons pas assez de fonds aujourd'hui pour pouvoir lancer les travaux. Donc c'est pour ça qu'on sollicite nos aimables adhérents et adhérentes, nos sympathisants, pour nous aider justement à collecter, à financer ces travaux. Et quelle somme manque-t-il pour aboutir aux travaux? Il nous manque approximativement une dizaine de milliers d'euros. Quelle somme manque-t-il pour effectuer les travaux dans l'intégralité? Non. Quelle somme manque-t-il pour effectuer les travaux en intégralité? Alors, il nous manque actuellement approximativement 10 000 euros. Et nous sollicitons justement nos aimables adhérents et tous ceux qui reçoivent cette vidéo-là de nous aider par des sommes qu'ils veulent